Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, on n'a pas le choix, il faut tout simplement s'incliner devant cette prestation du Barça. Le Barça vient de faire une démonstration de football. Le Barça vient de faire une leçon de football, une leçon de tactique, une leçon de technique, une leçon de tout ce que vous voulez, de tout ce qu'il faut faire de bien sur un terrain de football. Du gardien jusqu'à l'attaquant, tout ce que le Barça a fait aujourd'hui, c'est à enseigner dans l'ensemble des écoles de football du monde. C'est tout simplement une démonstration, une régalade. Je suis supporter du Real de Madrid. Au début, j'étais dégoûté. Quand ils ont mis un but, je me suis dit, c'est pas grave. Peut-être que Valladolid va égaliser et ensuite, ils vont tenir le score jusqu'à la fin du match. Ils ont mis le deuxième but. Pareil, je me suis dit, allez, c'est 2-0. Si Valladolid met un but en première mi-temps, 2-1, peut-être qu'à la fin de la deuxième mi-temps, ils peuvent mettre un deuxième but, ça finit en 2-2 à la fin du match. Mais franchement, quand ils ont mis le troisième but, à partir de là, j'ai posé mon côté supporter du Real de Madrid. Je l'ai pris, je l'ai sorti en moi, je l'ai posé sur la table et je me suis régalé devant ce match. Je suis désolé pour tous les supporters du Real qui vont regarder ce match, qui vont regarder ce débrief et qui vont se dire, bon, tu n'es pas un vrai supporter du Real ne doit jamais se régaler devant un match du Barça. Je suis d'accord avec vous, mais les gars, à un moment donné, moi, personnellement, c'est peut-être le meilleur match que j'ai vu depuis le début de la saison. Je n'ai pas vu un meilleur match depuis le début de la saison. Et je ne parle pas uniquement en Liga, mais de toute compétition confondue, que ce soit la Premier League, que ce soit le PSG, la Juventus, quoique Juventus c'est pas mal cette saison. Mais les gars, je viens de voir tout simplement le meilleur match de la saison, mais aussi je viens de voir la meilleure équipe, en tout cas la meilleure prestation. Je n'irai pas jusqu'à dire la meilleure équipe, mais la meilleure prestation. Et quand on parle de meilleure prestation, on ne dit pas que cette équipe-là est la meilleure équipe au monde. On dit tout simplement ce qu'il vient de montrer dans ce match-là, c'est ce qu'on a vu de mieux depuis le début de la saison. Et moi, c'est mon cas. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas grave. J'ai vu City jouer, j'ai vu le PSG, j'ai vu Juventus, j'ai vu l'Inter, j'ai vu le Milan, j'ai vu l'Atlético, j'ai vu toutes les équipes, presque toutes les grosses équipes des 5 grands championnats depuis le début de la saison. Mais en termes de prestations, en termes de cohérence générale, cohérence collective, en termes d'entente, en termes de travail d'équipe, attaquer ensemble, défendre ensemble, récupération de balles, des passes en profondeur de fou malade, des centres. On a eu tout type de buts. C'est pas juste des centres, c'est pas juste des centres en profondeur, c'est pas juste des corners. On a vu tout type de buts. En même temps, si tu mets 7 buts à une équipe, forcément, tu peux avoir plusieurs buts. Mais c'était une régalade, les gars, il faut l'accepter. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les vrais Galactiques ne se trouvent pas plutôt dans le sud de l'Espagne? Est-ce que les vrais Galactiques ne se trouvent pas plutôt au Barça qu'au Real? Parce que oui, on a Mbappé, on a Bellingham, on a Vinicius, Rodrigo, tout ce que vous voulez. D'accord, ça c'est très beau sur le papier, c'est très beau dans le recrutement, etc. Mais aujourd'hui, sur le terrain, quand on regarde uniquement sur le début de saison, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Oui, mais on a joué que 2 matchs, il faut pas commencer à juger, machin truc. » Les gars, ok, juge sur les matchs à venir, toi, on verra. Juge, vas-y, fais une vidéo, dis-moi ce qui va se passer sur les prochains matchs à venir. Fais une vidéo, dis-moi comment ça va se passer dans les 2 jours à venir. Non, non, les gars, il faut arrêter. On juge sur le début de saison, on juge sur les matchs d'aujourd'hui. Et pour l'instant, ce que le Barça propose, c'est d'une cohérence inouïe. C'est tout simplement incroyable. Moi, je plains le coach parce que le coach, là, à la fin de ce match-là, je ne sais pas ce qu'il va dire à ses joueurs. Tu vas arriver, tu vas leur dire hey, les gars, félicitations, bravo, allez, à la semaine prochaine, ciao, j'ai rien à dire. Oui, qu'est-ce que tu vas dire après une démonstration de cette ampleur-là? C'est tout simplement, c'était une démonstration, je ne sais pas quoi te dire, c'était une tabasse, c'est une tabasse générale qu'ils ont infligée à l'équipe, la pauvre équipe de Valladolid, qu'on a eu du mal à battre, parce que le Real les a battus 3-0, mais avec 2 buts qui sont arrivés en fin de match, et pendant tout le match, c'était pas facile. Barça, du début jusqu'à la fin du match, ils ont mis 3 buts
lors de la première mi-temps, 4 buts lors de la deuxième mi-temps. Démonstration, oui, c'est pas uniquement lors de la première mi-temps, c'est pas uniquement en fin de match lors de la deuxième mi-temps. Non, c'était pendant tout le match que c'était une régalade. Oui, attention, faut pas commencer à s'enflammer. Valladolid, c'est une équipe qui vient de monter, c'est une équipe qui vient d'arriver en première division. Oui, et alors? On s'en fout. On s'en fout. Quand on parle de démonstration, on ne parle pas forcément de est-ce que tu joues l'Atlético, est-ce que tu joues le Real, est-ce que tu joues le Manchester City. Non, on dit que la cohérence, parce que vous savez, il y a, on va dire, la puissance d'une équipe. La puissance d'une équipe, c'est ok, tu es capable de battre des très grandes équipes, tu es capable de battre le Real, Manchester City, tu es capable de battre le PSG, etc. Ça, c'est ok, la puissance de ton équipe et ta capacité à aller très loin dans les compétitions. Après, tu as la cohérence d'une équipe. Le Barça est cohérent. C'est ça la différence. Je ne dis pas que ce Barça-là va gagner la Ligue des Champions ou bien même le Barça va gagner le championnat. Même si championnat, je pense que ça va être... En tout cas, ça va être très difficile pour le Real. Ça va se battre jusqu'à la fin de la saison. Mais ce que je veux dire, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Liga, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, je ne dis même pas qu'ils vont gagner la Coupe du Roi. Je dis juste aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, le Barça est cohérent. C'est hyper cohérent ce qu'il montre. C'est tout simplement incroyable. Moi, j'étais époustouflé. Au début, je me disais, bon, allez, ça va le faire. C'est le début de saison, etc. Mais je commence à m'inquiéter. Je ne vais pas vous mentir, je commence à m'inquiéter. Parce que tous les joueurs sont en forme. Je vous dis, du gardien jusqu'à l'attaquant, ils sont tous en forme, c'est juste incroyable. Koundé qui te met une pleine lucarne comme ça, ça vient c'est quoi ce truc? Comment c'est possible? Enfin, Koundé qui se retrouve en attaquant de pointe et qui te met sur un corner comme ça une lucarne, c'est juste lunaire. Rafinha, les gars, parlons de Rafinha. Est-ce qu'on va parler de Rafinha? Rafinha, il a atteint son prime. Et quand je dis qu'il a atteint son prime, je ne parle même pas de prime en termes de football, etc. Parce qu'il a atteint son prime général. Tu sais, prime de la vie. Toi, quand tu vas arriver au maximum de ta vie, tu as atteint tout ce que tu veux. Prime, il est à ce niveau-là, Rafinha. En termes de football sur le terrain, ce qu'il montre, c'est d'une fluidité, d'une technicité. Il est hyper bon dans tous les compartiments du terrain. Il est hyper bon. Et en plus d'être très bon sur le terrain, tu sens que dans sa tête, il est mature. Tu sens que, tu as Vinicius, l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était son meilleur prime. C'était son prime. Enfin, même si on ne connaît pas encore le prime de Vinicius, peut-être qu'il va dépasser ce prime-là. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, ce qu'on a vu de Vinicius, l'année dernière et il y a 2 ans, c'est les 2 meilleures saisons qu'il a fait au Real et qu'il a fait de sa carrière. Mais malgré ça, sur le terrain, parfois quand il marque, parfois dans ses dribbles ou bien même dans son comportement de façon générale, tu te dis il est très bon, mais tu vois, il manque peut-être un truc, il n'est pas encore le leader technique, le leader. Il n'a pas encore le leadership pour dire voilà les gars, je suis le boss de cette équipe-là, c'est moi. Les joueurs considèrent qu'il est le meilleur joueur du club, les joueurs considèrent que c'est le plus technique, que c'est le meilleur joueur et tout. Mais il n'a pas encore le truc là de, tu vois, Cristiano, en mode, ok les gars, c'est moi le boss. Ou bien Messi, ici c'est moi le boss. Il n'a pas encore atteint ce truc là de maturité, de comportement, etc. Comment il s'appelle, Rafi? Mon impression, c'est qu'il va dans ce sens-là. En tout cas, il a atteint sa maturité technique. Mais même dans son comportement, dans les pressings, quand il célèbre, même quand il célèbre ses buts, ses célébrations, tac, tac, et ensuite, bim, concentration, les gars, on continue. Il en fait pas trop, il en fait pas plus, il n'a pas un comportement bizarre, tu vois, c'est vraiment le prime du prime de Rafinha. Là, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. 3 buts, il a mis un triplé. Je crois que c'est le premier triplé de sa carrière au Barça. Incroyable, incroyable. Moi, personnellement, je me suis régalé devant ce match-là. Je ne souhaite pas au Barça de continuer comme ça. J'espère que vous allez tomber en crise et que vous allez avoir des défaites et des matchs nuls. Mais aujourd'hui, il faut accepter que dans ce qu'il montre aujourd'hui, dans ce qu'il montre sur le terrain et dans ce qu'il montre depuis le début de la saison-là, c'est tout simplement incroyable, c'est magnifique et c'est le meilleur club d'Espagne. Ça, il n'y a même pas de débat sur ce qu'il montre pour l'instant. Après, au niveau Europe, etc., ça on verra, mais pour l'instant, en tout cas, sur ce qu'il montre, pour l'instant, c'est tout simplement le meilleur club d'Espagne.
Donc j'espère que ça ne va pas continuer. Mais franchement, bravo à eux. Bravo à tous les supporters du Barça qui vont voir cette vidéo et les supporters du Real. J'espère que nos joueurs vont se réveiller. J'espère qu'ils vont reprendre leur niveau et ils vont voir ce match-là et se dire, les gars, il faut qu'on se réveille. Parce que moi, quand je vous disais que le Real, pour qu'on reprenne confiance, pour que les joueurs reprennent confiance, pour que ça aille de l'avant, il faut qu'on ait une victoire cohérente. Il faut qu'on ait une victoire... j'ai mal aux yeux. Il faut qu'on ait une victoire cohérente, il faut qu'on ait une victoire où nos attaquants marquent. C'est ça que je disais, c'était ce type de victoire-là. Et le Barça vient de le faire et là, ils sont dans une régalade à 100%. Lewandowski, tout le monde disait que Lewandowski c'est mort, c'est fini, c'est la fin, machin truc. Il vient de nous montrer qu'il est encore là. Il vient de nous montrer qu'il est encore là et il faut compter sur lui. Parce que là, ce qu'il a mis, c'est des vrais buts d'attaquant. Et depuis le début de la saison, il n'arrête pas de marquer. Donc les gars, on verra. On verra. En tout cas, nous, demain, si demain on ne sort pas un masterclass, si demain on ne gagne pas, si demain on ne met pas beaucoup de buts, en tout cas pour permettre aux joueurs au moins de reprendre confiance avant la trêve, ça risque de commencer à devenir extrêmement compliqué. Donc voilà les gars, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se revoit demain pour le débrief du match du Real. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao.